Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour un haul Nose et Action. C'est parti. On va commencer par Nose. J'avais beaucoup de trucs mais pas forcément de gros arrivages de loisirs créatifs. Cependant, je me suis allée dans un autre Nose que la fois d'avant et j'ai retrouvé des prismes. J'en ai repris. J'ai acheté le White Spirit pour les diluer et j'ai trouvé des couleurs plutôt sympas qu'à 1,99 €. Dans les tons rouge brique, dans les tons mauve, une dorée perle comme ça, une orange, un peu orangée, une, ils appellent ça, une chestnut, une couleur châtaigne. Dans les verts, c'est quoi, ils appellent ça, vert amande. Là, c'est antique. Ah bah j'ai repris une antique rose, ouais, c'est pas grave, je suis bête, c'est pas grave, on l'aura en double. Et là, mandarine. Et là, un gris. Vous n'allez pas trop bien voir. Donc, je vous remontrerai. Il y a plein de façons d'utiliser la prisme. Mais comme je vais reprendre les tutos en mix média, je me suis dit comme ça, j'en l'aurai. Et du coup, bah, j'en ai profité parce que franchement, c'est Canva. C'est top. C'est de la qualité. 4,99 €. Ils mettent pas la dimension. C'est non. Et ben non. En gros, parce que là, j'ai mon tapis. Ça fait 30 cm sur... Allez, 30 sur 20. C'est pas mal et c'est de la qualité. Ce que j'ai trouvé chez Nose, bon, j'ai trouvé des petites babioles, hein, on va dire ça comme ça. Je mets ça là. J'ai repris un petit scotch double face à 99 centimes, double face mousse épais. Il est pas mal. Pour le prix, hein, il y a 2 mètres, ça fera l'affaire. J'ai repris des tout fins cette fois-ci, des pinceaux gouache acrylique. 1,20 € les 3 petits pinceaux. Il y a 4, 8 et 12. Voilà, ça mange pas de pain. J'ai également repris une acrylique, là il y avait des gros tubes d'acrylique de cette marque-là, Prima. Et j'ai pris Sienne brûlée, trop chouette, qui est à 2,29 €. Franchement ça vaut le coup et c'est des bonnes peintures, parce que je connais, malgré que c'était fait en Chine. Non mais c'est terrible, tout est fait en Chine maintenant. C'est terrible, hein, c'est terrible. Ceci dit, trop bien. J'ai dû en perdre un, bon je l'ai pas passé à la caisse, mais j'ai dû le perdre dans mon caddie. Vous savez, il y a des trous dans le caddie chez Nose. J'ai trouvé ces petits pinceaux-là, de la marque PBO. Alors normalement c'est des pinceaux à pochoir, mais moi c'était... surtout pour utiliser avec les cires du style comme ça, voilà, la cire Stamperia ou les wax, ou tester, parce que je vais vous tester, j'ai encore pas testé, les Stardust, le pigment Stardust avec la cire de chez Stamperia, donc je me suis dit, j'aime bien appliquer avec ce genre de truc, soit les doigts ou un pinceau comme ça. Je me suis dit, je vais tester, et dommage, j'en ai perdu un dans le caddie. J'en avais pris 2, 79 centimes, c'était vraiment pas cher, de la marque PBO. Bah, j'en ai retrouvé une autre de Prisme. Là, c'est un jaune, bon, j'ai de quoi faire là. Un rêvage PBO. J'ai repris une petite palette, cette fois-ci une ronde à 99 centimes pour faire des petits mélanges d'aquarelle, enfin d'encre aquarellable. Et du coup, comme je l'ai dit, j'aurais dû en prendre 2. J'ai repris un marron et j'ai repris cette fois-ci, j'ai trouvé un bleu. J'ai repris ces deux-là parce que franchement, elles sont top. Je les ai testées, je les ai pas là les tests pour vous montrer, ils sont très bien. 1,99 €. Et elles sont aquarellables. Vous pouvez les diluer avec de l'eau. Et du coup, j'en ai retrouvé des nouveaux. J'ai trouvé un vert tilleul que je n'avais pas. Et j'ai trouvé un violet. Trop contente. Elles sont top, hein. Franchement, elles sont trop bien. Elles sont à 2,29 €. Ces encres aquarellables. Vous avez vu? Encre aquarelle. Je suis trop contente. Ensuite, un gros arrivage de boutons de toutes sortes. Mais alors moi, j'ai trouvé les écossais. C'est trop chouette. Alors les boutons, plein de choses avec les boutons. Essentiellement du mix média. Donc décorer une carte aussi, hein. Et en mix média, moi je coupe la petite coyote là. Le petit anneau, je le scie. Et comme ça, je peux les coller à plat. J'adore l'écossais. Et je me dis, si je fais un truc, je suis bien sur Londres ou sur le Highlander, eh bien, je prendrai ces trucs-là. À 1,99 €. Et il y avait des petits sachets à 99 centimes, il y en avait pas mal dedans. Et il y avait des tout gros sachets à 1,99 €, il y en avait des tout gros, mais qui m'auraient bien plu en bois, enfin imitation bois, mais il était troué, donc je les laisse tomber, c'est pas la peine, je prends pas. Ensuite, mais qu'est-ce qu'elle va faire de ça? J'ai pris des petits animaux, alors 1,99 €, ça a quand même bien augmenté le plastoc, hein. C'est des petits animaux de la mer. Alors là, on a une tortue, une espèce de poisson, le requin marteau. On a des requins, on a des espèces de... On a un poulpe là. Là, vous allez voir, ça brille. Là, c'est pour les enfants. Mais ça, pareil, ça, que j'utilise pour décorer des boîtes tout simplement en mix média. 1,99 €. Tout se colle en mix. Enfin, moi, tout se colle. Les boutons, les jouets de vos gosses qui jouent pas avec, les trucs en plastique comme ça, récupérez-les. Vous pouvez les coller et faire des créations. Ensuite, j'ai trouvé ceci. Alors, je pense que ça va faire trop gros parce que j'avais... C'est une boule, en fait, de Noël, de la marque Rayer. C'est pour faire une boule de Noël avec des facettes, mais bon, c'est pas ça qui m'intéressait.
Je crois que ça va faire trop gros. C'est parce que l'appareil, c'est en projet Mix Media. Si je pouvais couper comme ça, mais je peux pas couper. En fait, il m'aurait fallu moins haut. Mais je m'en servirai autrement. C'est un projet Mix Media. Je trouverais bien la solution. Mais c'était pas mal hein, à décorer ce truc-là. Faire une jolie bobolette de Noël. Alors, il n'y avait pas le prix dessus. Je l'ai pas payé, je vous le dis entre nous. Parce qu'il n'y avait aucun prix dessus. La dame, elle a été très gentille à la caisse et elle me l'a donné. Et je dis tant mieux. Ensuite, j'ai pris des petits neuneux. Ah, la flemme de les faire. Ah oui, la flemme. Bon, ceux-là, toutes les couleurs ne me plaisent pas. On va dire que ça, oui, si on met un petit peu d'encre dessus, ça peut être sympa. Surtout pour nos petits embellissements. Pour créer ces embellissements. Le bleu, marine bleu, là, c'est pas mal. À 99 centimes. C'est du Casey Art aussi. Il y en a 20 dedans. Alors, il y a un arrivage de ça. Moi, j'avais plein de petits neuneux comme ça. J'en ai pris 3 paquets. Ça mange pas de pain. Et puis, j'ai pas la patience de les faire. Et pour finir, j'ai trouvé, pareil, de Casey Art, des petites strass brillantes vertes. Je n'avais pas cette couleur-là. Comme ça, je pense que j'ai le stock en strass. Et j'ai pris ces cartes-là à 99 centimes. Ça, c'était 79 centimes. Et c'est des cartes. On a eu l'arrivage là. Il y en a encore dans le mien. Il y a eu la sorcière, là, je m'en souviens. Et j'ai pris donc ces fleurs. Ces roses, en fait. Tout simplement pour venir détourer, découper. Bah, ça, vous verrez, je vais en utiliser. Et j'ai pris celui-ci. Ce sont des marques Place. On peut faire des onglets. On peut vous plier, ça vous fait des jolis onglets. On peut les utiliser comme ça. Ceci dit, j'ai pris ceci avec des roses. Ouais, oui, des roses. Voilà, pour Nose, il y avait des trucs, mais ouais, c'est pas trop ma tasse de thé. Il y avait encore l'arrivage Easing. Sauf que là, c'était les encres Easing. C'était des pâtes donc carrées. On continue avec Action. La dernière fois, ils étaient pas... Non, c'est un Action que j'ai pas été là. Je cherche un... Dans les derniers dice, les grands dice, là, j'ai pas trouvé. Bon, je pense qu'on les aura pas ceux-là. En ce moment, on n'a plus les nouveaux dice. J'ai pris des papiers parce que celui-là, j'adore. Il est magnifique. Alors, celui-ci, pour faire du steampunk, ça va être une tuerie de la mort qui tue. Enfin, moi, j'adore. Les couleurs, surtout. Bon, ça, pas forcément. Mais regardez-moi ces motifs. Ah ben ça, en fait, ils s'appellent ça quoi, rétro. Alors ça, bon, peut-être pas les fleurs, mais ça, ces motifs-là, avec du vintage ou du steampunk, c'est une tuerie. Il est super chouette. Bon, ça, pour s'en accommoder, ça peut-être pas, mais celui-ci. Oh non, non, j'adore. J'adore. Alors ça, pour faire du vintage, c'est pas du tout rétro. C'est sublissime. Ah, ma femme, je kiffe. Ça aussi, ça passera. Regardez-moi ces motifs. Ah, ça fait mal aux yeux. Ça fait mal aux yeux. Ça fait mal aux yeux, mais ça va être trop beau. J'ai déjà une idée. Faut juste que je trouve le temps. Et en plus, on les a en double. Il est superbe. C'est le Chill Hood The Good Time Roll. Trop chouette. Alors, je pense que c'est dans les nouveaux blocs, celui-ci. Et j'ai pris, j'adore le noir et le blanc. J'ai pris celui-ci. Le Flower Power. Le pouvoir des fleurs. Alors, il y en a beaucoup qu'on a déjà eu, hein, ça, voilà. Mais j'aime bien l'effet noir et blanc. J'avais utilisé l'autre pas mal de fois parce que j'ai fait plein de cartes. Ce que j'aime bien, ce que j'adore, c'est, voilà, ces petites fleurs aquarelles. Il aurait été tout fait dans le style là, ouais, il aurait été terrible. Mais voilà, il y a moyen, ça, je n'utiliserai pas. Il y a moyen de faire des trucs sympas, ça non plus, j'aime pas. Les cartes là, ça peut être sympa hein, à insérer dans un album, faire du journaling. Voilà, en plus il y en a deux. Non, je le trouve très sympa. Ah, c'est bien, il y en a deux. Je pourrais même en prendre une et en détourer une. J'aime beaucoup. Bon, ça... Album, non, mais je sais pas. Carte, peut-être en art journal, je ne sais pas trop. Comment je vais l'utiliser, ou je vais peut-être pas l'utiliser, je ne sais pas. Mais il me plaisait bien, donc j'ai pris. Et j'ai pris celui-ci, c'est Christelle Miss Scrap 89 qui le présente en vidéo. Et elle a un projet, je sais pas si elle a commencé, parce que je suis pas trop... Je vous regarde les filles comme beaucoup de copinettes. Je passe sur vos chaînes et j'ai pas le temps de commenter. Mais je like toutes vos vidéos. Sachez que je like, mais je ne commente pas. Par contre, elle avait donc présenté celui-ci, je l'ai trouvé trop beau. Et en plus, bleu. J'adore le bleu. Bon, elle est pas trop à l'aise avec le bleu, mais je suis sûre qu'elle va faire une tuerie avec son album. Mais quand elle l'a montré, je me dis, waouh, mais il est trop beau, je le veux. Et j'ai eu la chance, c'était le seul, et je suis tombée dessus. Bon, je pense que vous l'avez déjà vu passer. C'est un côté japonisant, mais je trouve... Regardez-moi ça, c'est vraiment typique, et les nuages comme ça. Il est trop beau, hein, franchement. Bon, ça, moyen, mais regardez les grues. Trop chouette. Je trouve que les étiquettes sont super jolies.
c'est magnifique. Bon, vous n'allez pas trop bien voir hein, pour vous montrer. Les petites fleurs de cerisier, pareil sur fond bleu. Il faut aimer le bleu. On a les petits pois, on a des fonds comme ça un peu grungisés. Mais c'est trop chouette. Regardez-moi le fond là avec les grues. Non, non, c'est vrai que quand elle disait qu'il y avait moyen de faire un beau truc, elle a raison. Ça, j'adore aussi, même si ça fait pas trop japonisant. Mais regardez-moi ces cartes. Elles sont juste trop, trop belles. Et elle a raison. Il y a de quoi faire un super petit album avec ce papier. Et moi, pareil, hein, vous savez, j'aime tout ce qui est japonisant, tout ce qui est chinoiserie. Regardez-moi ces vagues. C'est magnifique. Enfin, faut aimer. Hein. Ça change de voir toujours la même chose. Il est très joli. Bon, certes, il est bleu. Faut aimer le bleu, mais moi, je le trouve super, super. Alors, je ne sais pas. Peut-être que j'attends qu'elle fasse son tuto. Je vais peut-être lui piquer son tuto. Je ne sais pas. Ceci dit, même si je m'inspire de son tuto, je fais jamais rarement pareil. Je le mettrai à ma sauce. Mais j'ai vraiment envie de faire un truc, peut-être un album. Ça, un album ou un petit mini, je sais pas. J'ai envie. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop où je vais, mais je le trouve très, très, très joli en bleu. Je suis trop contente. Voilà, ça, je pense que c'est dans les nouveautés actions, les nouveaux papiers. Voilà, c'est parti, ça fera des tutos en perspective. J'avais besoin d'une agrafeuse, comme ça, et j'en ai trouvé une, et je suis contente. Bon, j'ai mis des agrafes dedans parce qu'elle est fournie sans agrafe, je ne sais plus, c'est dans les 3 €. Et celle-là, elle est bien. Et je pourrais mettre, en plus, c'est la taille qui correspond à mes agrafes de couleur que j'avais commandées chez Vassen. Enfin, chez Vassen Créatif, non, mais qui vient de chez Vassen Créatif. Les agrafes de couleur, je vais vous montrer un petit tuto, pas forcément de couleur, mais on peut utiliser aussi les agrafes dans l'eau. Création. Donc, je prends une petite agrafe. J'ai repris du masking tape. Et je trouve qu'il est bien le violet. Moi, j'aime bien le violet. Je prends que celui-ci, d'ailleurs. Ensuite, allez, on va tout mettre là. J'ai repris des marqueurs. Comme ceci, moi, je prends les moins chers, hein, parce que le mien, il commence à être bien malade. Bah, c'est pas le même. Hein. Faire le tour. Vous savez que je fais toujours le tour de mes die cuts en noir ou de mes découpes. Je me suis dit, allez, parce que j'en ai des autres, mais je sais pas où ils sont. C'est toujours pareil. Je range, je sais jamais où je mets. Et c'est bon, je les mets là. J'ai repris les marqueurs. Je crois que c'est même pas 50 centimes. Ça fera l'affaire. J'aurais voulu un transparent, mais il n'y avait pas. Je sais que la marque Nouveau en fait. Je sais pas si... peut-être m'en acheter un. Parce que j'ai des fois sur les fleurs, ça fait pas forcément paillettes. Ça fait un peu comme de la rosée. On fait des super choses. Il y avait ça chez Action. Il n'y avait que ces couleurs-là. Je connais pas les... Je vais les tester. Je vais voir si j'aime bien ou pas. On verra. Bon, après, je perds pas grand-chose. Donc, j'ai pris ceci. J'ai trouvé enfin ce vintage. J'avais tous les petits blocs comme ça. J'ai pris le vintage botanical. Bon, au final, ça, je l'ai sur mes vieux livres. Tout ce qu'il y a dedans, c'est des fonds. Mais je me dis, allez hop, ça fait des feuilles. Je vais l'utiliser à l'arraché pour décorer des enveloppes, ou du art journal. Je vais pas faire des cartes avec, mais je vais l'utiliser comme ça. C'est un petit bloc qu'on a à côté de son bureau. Hop, on veut faire un petit fond, on arrache 2-3 petits bouts de feuilles et on fait notre fond. Il est pas mal, hein, franchement il est pas mal. Puis c'est du papier fin, hein. Donc vous le connaissez, il est passé, il est vraiment pas mal. Ensuite ils ont remis des stickers comme ça. Je pense que c'est des nouveaux parce que les autres, eh ben je préfère ceux-là. Les autres ils étaient, bon, parce que le glitter là, les paillettes on va pas trop, en sachant que moi je vais les utiliser, mais je vais les retravailler. Que c'est le côté glossy qui me dérange un peu. Je vais revenir les retravailler, ça vous verrez certainement passer ça. Je ne sais pas. On se met page de art journal, je vais l'utiliser pour l'art journal. Ça fait des trucs pas cher, ça permet de décorer vos art journaux. Il y en a qui mettent ça sur la carterie, mais moi j'aime pas. Mais à moi, si j'arrive bien à les retravailler, je ne dis pas. Donc il y avait plusieurs modèles. Moi j'ai pris que ces 3 modèles là. Elles sont pas mal, hein. Ils sont améliorés là. Franchement, sur leurs stickers 3D là, ils sont bien améliorés. Ils font pas faux en fait. On dirait vraiment des vrais tournesols et tout. C'est vraiment, il y en a pour certaines qui sont très très bien faites. J'aime beaucoup, plutôt pour moi un journal. Et là je sais pas si c'est nouveau. Il y en avait tout plein de modèles et il y a donc on a des 15-15 avec du glitter. J'ai pris que celui-ci parce que je le trouvais super joli. C'est vintage. Enfin il y en a qui vont dire shabby, mais moi, pour moi c'est vintage. J'adore ces fonds-là, moi. C'est un vert, mais un beau vert. Et on l'a donc en formule glitter. C'est pas gênant. Regardez-moi ça, ces fleurs, c'est trop beau. On a 2 designs, plus un glitter, si j'ai bien compris. Et en glitter, ça fait ça. C'est des petits pois. Ça reste discret. Ça, c'est très chouette. C'est vraiment très, très vintage. J'aime beaucoup. Et un peu de glitter. À chaque fois, on a 2 modèles. Regardez celui-là, trop beau. Ça vieillit à la distress, ça va être trop beau. Et avec le glitter, qui est pas gênant, hein, qui est assez subtil, des petits pois. Moi, j'adore les petits pois. Ils peuvent en mettre toujours les petits pois. Et la façon glitter. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ce côté fleuri. Hein. Moi, j'aime les fleurs. Et tous ces fonds-là, j'aime beaucoup aussi. Faut pas croire, hein, moi, j'aime bien les fleurs.
Bon, oui, je le trouve pas mal. C'est-à-dire qu'avec ça, avec le fleuri, on peut faire de tout. On peut faire du steampunk avec ça, puisque ça correspond très bien avec l'époque 1800. Ça peut être bien. On n'est pas obligé de mettre des têtes de mort partout pour faire du trash. Non, 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 non. Il est très bien, ce petit bloc. Je pense que ça en fait partie des nouveautés. Je vais pas m'avancer, parce que je regarde pas tous les hauls de la planète YouTube. Il y avait au moins 5 modèles, il y en a plein, toutes les couleurs. Alors, il y a que des glitters. Moi, j'ai pris celui-ci avec les roses design pad. Et il y a plein de modèles. Je n'ai pris que celui-ci. Alors, je pense que c'est une nouveauté. Je pense. Hein. Je dis je pense. Et ça, ils les ont remis. Et ils ont remis les petites fleurs en résine avec les petits strass. Il y a des nouvelles couleurs. Ils ont remis des nouveaux stickers puffy. J'aime pas trop ce genre de truc. Ça, je sais que c'est nouveau parce que j'y vois pas trop passer. J'ai pas regardé les stickers. Et ensuite, pour terminer, je les ai trouvés enfin. Ça fait je sais pas combien d'actions que je l'ai fait. Je les ai trouvés. J'étais intéressée par le Summer Pavillon en miniature. Pas pour refaire comme ça. Vous savez que moi je ne suis jamais un modèle. Je n'aime pas suivre de modèle. Je m'inspire d'un modèle, mais je ne le suis pas. Ça se trouve avec 2 boîtes comme ça, je vais refaire autre chose. Et j'ai pris la petite camionnette le petit snack. Je trouve trop mignon. Il y a des choses qu'on peut récupérer après. C'est-à-dire rien ne m'empêche de mélanger les deux. Vous avez vu, en plus ils ont une LED, ils sont éclairés. Je veux dire ça, je peux utiliser que la camionnette et en faire autre chose. C'est plutôt les éléments et la structure qui m'intéressent. Et en faire ce que j'en veux. Et ils sont super jolis. Il y avait l'autre, mais bof. J'ai dit non. Et comme je suis une fanade de miniatures, mais comme je vous dis, je ne ferai pas la reproduction de ceci. Je fais à ma sauce. Il y a même le petit vélo, je sais pas s'il est dedans. Sympa comme tout. Ah, il faut même créer ses hamburgers. Ouais, bah, ça va faire en fimo, je peux faire mieux. Hein. Pas assez hot dog. Trop contente depuis le temps que j'ai cherché. Voilà, mes petits achats de ce week-end, on va dire ça comme ça. Petit haul nose, petit haul action. Passez un bon réveillon. Ne buvez pas trop, ne mangez pas trop. Faites attention à vous. Me revoilà. Mais non, je vous ai pas oublié, j'avais oublié de préparer. En fait, je vais pas trouver grand chose à Action Haineuse pour vous proposer. J'aime bien vous faire plaisir, vous le savez maintenant. J'ai dans mes archives retrouvé des dice que je me sers pas. J'ai eu ce gnome là. Alors c'est un gnome à monter. Alors il fait avec une tête de sapin, mais regardez, je l'ai monté vite fait, bien fait. Vous n'êtes pas obligé de mettre tout le sapin. Voilà, vous pouvez lui faire un bonnet d'un seul tenant. Moi je l'ai monté comme ça. Ça vous donne ce petit gnome là. Ça sera pour la première gagnante ou le premier gagnant. C'est un petit gnome à monter, tout simplement. Et c'est dice flocons que je trouve moi perso trop gros. De 4, 6, 8, il y en a 8. Je préfère vraiment tout petit comme lesquels, comme ceci. Vous voyez la différence? Moi, j'aime bien tout ce qui est petit. Je les utiliserai pas. Ça sert à rien de garder du matériel qu'on ne va pas utiliser. Je préfère faire plaisir. Et puis quoi? Les revendre une misère? Non, ça m'intéresse pas. Je préfère faire plaisir à mes abonnés. Sur ce, des flocons pour la deuxième ou le deuxième gagnant. J'espère que ça vous plaira, hein, parce que franchement, j'ai pas trouvé grand chose. Et puis, je vais pas vous faire gagner des peintures. Tout le monde n'est pas très peinture et tout ça. Donc, je me suis dit, allez, fouille dans tes archives. J'en ai encore plein que j'ai mis de côté pour vous, parce qu'il y a plein de trucs que je me sers pas, que j'ai découpé une fois pour essayer, ça me plaît pas. Je me suis dit, ça sera pour vous. Première gagnante, le petit gnome. Et deuxième gagnante, les 2, 4, 6, 8 flocons de neige. Vous connaissez le principe, comme d'habitude. Un petit commentaire et je procéderai au tirage. Comme d'habitude, vous aurez une petite vidéo qui montrera les gagnants ou les gagnantes pour ce tirage. Premier tirage de gnome, deuxième tirage, les petits flocons. Sur ce, cette fois-ci, je vous laisse. Je vous souhaite de passer un agréable réveillon. Ou je ne sais pas quand va être publiée cette vidéo. Je pense, peut-être, je ne sais pas, peut-être dimanche. Ceci dit, je vous souhaite soit un bon réveillon ou alors une bonne et excellente année 2023. Et je vous dis merci et merci à tous les nouveaux et nouvelles qui se sont abonnés ainsi qu'aux anciennes. Je vous fais à tous et à toutes des gros bisous et je vous souhaite le meilleur pour 2023. Bye bye!